non, 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 tous les clients ne sont pas bons à accepter et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à repérer les red flags, les signaux qui doivent t'alerter quand tu as des contacts clients pour savoir si ça vaut le coup ou non de travailler avec. Mais d'abord, qui suis-je? Je suis Aurélie Deauville, architecte d'intérieur à mon compte depuis plusieurs années et je partage ici les choses que j'aurais aimé savoir au moment de me lancer. Alors pour s'éviter des situations conflictuelles ou stressantes, il y a quelques questions à poser. La première, sous quel délai souhaitez-vous réaliser les travaux? Si le client, dès le départ, il exige que les travaux soient faits dans 3 semaines et que vous avez beau lui dire que c'est irréaliste, il ne l'entend pas de cette oreille, passez votre chemin, gros red flag. Alors c'est vrai que pour ça, on n'est pas aidé parce qu'aujourd'hui, il y a des émissions sur Netflix où ils refont toute une maison en 24 heures. Dans les faits, si rien qu'on veut respecter les temps de séchage, c'est pas possible. Et si on veut qu'un chantier se passe bien, on peut pas avoir 120 personnes sur le même chantier. Donc techniquement, c'est pas faisable. Mais c'est vrai que ça nourrit un petit peu l'imaginaire des gens et la méconnaissance des gens qui pensent que refaire une salle de bain, ça peut se faire en une semaine, alors que c'est pas le cas. Et donc si vous voyez que lorsque vous essayez d'expliquer ça, la personne vraiment elle est fermée à la discussion, passez votre chemin parce que ce sera que des conflits. Deuxième question importante, quel est votre budget? Si le client est incapable de vous donner une réponse claire ou s'il vous donne un prix qui est vraiment trop bas et vous avez beau lui expliquer qu'on ne peut pas refaire toute une maison avec seulement 1000 euros, mais pareil que vous sentez que de toute façon il n'évoluera pas sur la question, il va penser que vous essayez de l'arnaquer ou que vous êtes trop cher, etc. Là pareil, red flag, il vaut mieux passer son chemin, vous n'arriverez pas à lui faire changer d'avis, ce sera continuellement des conflits si jamais il signe avec vous. Et avec les artisans aussi, ce sera toujours la bagarre de savoir pourquoi est-ce que ça me coûte autant, est-ce que je peux pas rogner ceci, rogner cela. Passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Et là, pareil, c'est vrai qu'on n'est pas trop aidé avec les émissions de télé, genre dans Maison à vendre, par exemple. Il y a des budgets qui peuvent paraître raisonnables pour refaire des maisons entières, mais déjà, il faut penser que c'est du homestaging, donc c'est pas forcément des travaux d'une extrême qualité et qui ont une vision long terme, c'est fait pour être efficace pour vendre. Donc déjà, c'est un critère à prendre en compte. Le but, c'est d'être économique. Ensuite, dans ces projets-là, on ne paye pas la main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre, elle est assurée par les équipes de l'émission, très légèrement par l'acheteur, mais c'est plus pour faire deux, trois trucs un peu rigolos avec Stéphane Plaza. Mais l'idée, c'est qu'il ne va pas faire lui-même les travaux parce qu'en une semaine, ce serait impossible de tout refaire. Et aussi, vous ne payez pas le coût des idées, de l'archi d'intérieur dans ce genre de projet. Donc forcément, le budget d'émissions télé comme Maison à vendre, ce n'est pas compétitif par rapport à la réalité. Forcément, il faut multiplier par 2 ou 3 le budget qui est annoncé dans ce genre d'émission, parce qu'il y a plein d'éléments qui, elles, sont offertes par l'émission. Ils ne comptent que les matériaux finalement. Troisième question que vous pouvez poser, est-ce que vous avez déjà travaillé avec d'autres architectes d'intérieur ou des architectes ou des artisans? Est-ce que vous avez déjà fait des travaux et comment est-ce que ça s'est passé? Alors bien sûr, ça peut parfois mal se passer, mais essayez de creuser les raisons. Si vous voyez que la personne a travaillé avec 3 confrères et qu'à chaque fois elle s'est pris la tête, peut-être que ça vient pas des confrères. Moi, j'ai eu un chantier comme ça où la personne m'a dit « Oh, j'ai eu très mauvais contact avec cette archi d'intérieur. Elle a abandonné le chantier en cours de route. Elle est vraiment pas fiable, blablabla. » Ok. Et après, vous avez fait comment? Bah, j'ai pris une entreprise générale et pareil, au bout d'un mois ou deux, elle a abandonné le truc. Et donc là, hein, et c'était au début de mon activité, je me suis dit bêtement que j'allais pouvoir faire mieux que les autres. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas les confrères le problème, mais le client qui changeait sans cesse d'avis, qui avait des exigences trop élevées par rapport au délai, à son budget. Et qu'en fait, bah, je comprends, les confrères, ils ont abandonné le truc en se disant « Attends, mais là, ça me prend beaucoup trop la tête, ça me prend trop de temps, je délaisse d'autres clients. Je préfère abandonner le bébé là où il est et le refiler à quelqu'un d'autre. » Donc, s'ils ont que des mauvaises expériences avec des confrères ou des artisans, petit red flag. En tout cas, essayez de creuser, de savoir si effectivement c'était de la faute de l'artisan, ça peut arriver qu'il y ait des gens pas fiables, ou si c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire de la personne, peut-être que ça vient de la mauvaise foi de la personne. Il faut vraiment écouter ses intuitions sur ce genre de choses. Alors en 4, ça c'est pas facile quand il y a trop de divergences au sein d'un même couple. Ça c'est vraiment compliqué à gérer. Je l'ai eu plusieurs fois. Par exemple, le monsieur il veut du minimalisme, madame elle veut du bohème, et ils sont arc-boutés sur leur position, et ils pensent qu'une archi d'intérieur va réussir à les faire se rencontrer au milieu, et en fait s'ils sont trop arc-boutés, ça va pas marcher. J'ai eu un cas comme ça pour une cuisine où monsieur il voulait quelque chose de hyper futuriste et madame plutôt un truc rustique. Et au départ, j'avais fait une première esquisse qui pouvait convenir un peu aux deux avec des éléments des deux, mais ça n'a plu à aucun.
Après, ils m'ont dit, bah, dessinez chacun notre projet, c'est ce que j'ai fait, voir si on arrive à convaincre l'un ou l'autre. Bien sûr que ça n'a pas fonctionné. Et en fait, on n'a jamais réussi à tomber d'accord parce qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à tomber d'accord. Et après, même, vous pouvez être vous un peu le bouc émissaire entre tout ça, sur les choix, des choses. Ça peut être hyper conflictuel alors que le problème vient de leur relation, de leur communication et ça rejaillit sur vous. Parce qu'au final, même si vous essayez de vous adapter aux clients, c'est pas à vous de trancher sur les points finaux d'un projet, c'est eux qui vont donner les contours. Donc s'ils sont pas d'accord à la base sur les contours qu'ils veulent mettre sur un projet, ça peut pas bien se passer. Autre chose aussi dans les couples, au niveau des divergences qui peuvent faire que ça sera un chantier compliqué que j'ai eu, c'est Madame veut à tout prix faire les travaux, mais Monsieur ne veut pas en entendre parler. Mais c'est Monsieur qui paye. Ça m'est arrivé. Et alors là, très compliqué parce que tout ce que vous dessinez, c'est de la merde. Pardon, c'est pas bien. Finalement, la cliente, elle essaye de convaincre, mais l'autre, il est impossible d'être convaincu parce qu'il ne veut pas de ce projet. Donc, vous êtes, vous, le mauvais objet de ça. Et c'est hyper inconfortable et vous arriverez jamais à résoudre le problème parce que c'est insoluble, ça vient d'eux, il faut qu'ils discutent. S'il y en a un qui veut pas et l'autre qui veut, il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord et pas penser que c'est vous qui allez les convaincre au final parce que vous êtes un archi d'intérieur, une décoratrice, vous n'êtes pas psychologue de couple. Donc ça, des fois, au premier rendez-vous, vous pouvez sentir qu'il y a des tensions dans un couple. Essayez de sonder, alors de façon subtile, hein, mais de savoir si ça va créer des problèmes, des tensions au niveau du suivi de chantier. Bien entendu, ils peuvent ne pas être d'accord sur tout et on peut trouver un juste milieu, mais il faut que chacun ait envie de faire un pas vers l'autre pour arriver au milieu. Si dès le premier rendez-vous, on sent que ce n'est pas le cas, on passe notre chemin. En 5, j'ai eu beaucoup de mal à l'appliquer parce que j'aime les gens et j'ai envie de rendre service, mais parfois, quand les clients sont trop impliqués émotionnellement, ça peut être un red flag. Je m'explique. J'ai une cliente qui, dès le premier rendez-vous, elle a voulu me présenter à toute sa famille, notamment sa fille, parce qu'elle voulait que sa fille fasse la même chose que moi. Elle m'a présenté son chien, etc. Elle m'a offert un cadeau alors que c'était un premier rendez-vous où juste je venais voir son bien, donc c'était assez étrange. Et alors, on a signé le projet, mais après, il y a eu un moment où il y a eu une bascule un peu étrange où elle m'envoyait des choses très très personnelles, des vidéos d'elle, elle me demandait son avis sur des choses qui n'avaient rien à voir avec les travaux et le chantier. C'était malaisant au possible, très compliqué à gérer et bien sûr, on peut devenir ami avec ses clients quelquefois, mais il faut que ce soit voulu et assumé. Là, j'avais l'impression qu'elle essayait de me phagocyter et que je rentre dans son univers alors que moi, j'étais là pour refaire la déco, j'étais pas là pour devenir sa fille de substitution. Et au final, elle n'a pas compris que je puisse avoir des reculs comme ça par rapport à des vidéos personnelles qu'elle m'envoyait. Et ça s'est mal fini. Donc si au premier rendez-vous, vous êtes mal à l'aise, vous sentez que la personne elle est trop proche, trop impliquée, des fois, il vaut mieux, encore une fois, passer son chemin. Donc voilà quelques red flags que j'ai à te donner si t'es archi ou décoratrice d'intérieur pour éviter les clients qui vont te demander trop d'énergie, de charge mentale, qui vont te prendre la tête. Il y a donc certaines questions que tu peux poser et aussi tu peux observer certains points dès la première rencontre pour identifier les signaux d'alarme, les fameux red flags, et savoir si tu dois te concentrer sur ce projet, si ça en vaut la peine ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de la liker, de commenter, de me donner tes retours d'expérience si t'en as, ça m'intéresse. Si ça t'intéresse ce genre de sujet, je publie tous les mercredis. Aussi, si tu veux creuser, j'ai une formation en ligne complètement gratuite qui est dans le lien en description. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao!